Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler du tri à bulles. Donc je vous avais mis sur la vie scolaire quelques algorithmes à chercher et puis à programmer en Python. Donc là sur cette vidéo on va parler du tri à bulles. Alors c'est l'un des algorithmes les plus simples, mais qui n'est vraiment pas très optimisé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez lent. Ça va marcher pour des petites listes, mais dès qu'on va arriver sur des listes importantes avec 100 nombres à trier, ça risque d'être assez lent. Alors, le principe du tri à bulles, c'est que on part du premier élément. Donc ici, j'ai fait un exemple à une petite liste très simple. Et puis, le premier élément est comparé à tous les autres. Donc, je compare 9 avec 7. Et comme 9 est plus grand, je les échange. Donc, j'échange les deux. Voilà. Ensuite, le 7 va être comparé à 11, donc là, pas de souci d'ordre. Le 7 est comparé à 36, donc ça ne change pas. Et enfin, le 7 est comparé à 1. Et comme il est plus grand, j'échange le 7 et le 1. Voilà. Ensuite, je pars de l'élément numéro 2, donc celui qui a un indice 1. Je compare le 9 avec le 11. Donc là, pas de changement. Le 9 avec le 36. Puis le 9 avec le 7. Et comme il est plus grand, j'échange le 9 et le 7. Voilà, etc. Jusqu'à la fin. Et donc, à la fin, on a une liste qui est complètement triée. Alors pourquoi ça s'appelle tri à bulles? Parce qu'en fait, si vous représentez ces nombres-là par des bâtons proportionnels à la valeur du nombre, vous allez voir que ça fait un peu un effet d'une bulle qui remonte à la surface. Voilà pourquoi ça s'appelle tri à bulles. Donc si tu n'as pas eu le temps de chercher le programme, je te laisse mettre la vidéo sur pause et regarder la solution après. Bien, nous allons donc programmer. Donc j'avais commencé, j'ai mis def pour dire qu'on va définir une fonction. En paramètres, ce sera une liste. N'oublie pas les deux points au bout. Alors il va me falloir une double boucle. Donc pour i qui va parcourir la longueur de la liste. Alors pour au lieu de mettre len de liste, j'aime bien, c'est un petit peu plus lisible si je déclare une variable n. Voilà. Donc ici, il faut que je parcours toute la boucle. Et puis, donc une autre variable. Où là, je vais comparer à l'élément qui est juste après. Donc juste après i, on a i plus 1. Et puis jusqu'au bout de la liste. Donc jusqu'à n. Donc en fait, je fais quoi? Je regarde si... Alors, si liste de i est plus grand que liste de j, et dans ce cas-là, si c'est le cas, je les échange. Voilà, mais normalement c'est terminé, donc je vais mettre un return de la liste, et puis je vais tester ce programme. Alors, si je le lance, alors, une erreur, oui, pardon, j'ai mis, j'ai des accolades là, n'importe quoi. Voilà. Donc, moins 1000, moins 125, etc. Donc, ma liste, elle est bien triée, dans le bon ordre. Voilà pour le tri à bulles, et cette vidéo est terminée.